Assalamu alaikum wa rahmatulillahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, si les messages que je partage touchent votre cœur, vous rapprochent d'Allah, éveillent votre âme ou renforcent votre foi, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une invitation à la réflexion, un rappel, un souffle d'espoir. Likez les vidéos, partagez-les autour de vous, car une seule parole peut changer une vie. Et qui sait? Peut-être serez-vous la cause d'un bien immense pour quelqu'un d'autre. Qu'Allah vous récompense abondamment. Félicitations, car cette fois-ci, c'est ton tour. Tu as longtemps regardé les autres avancer, tu as observé les bénédictions tomber sur ceux qui t'entouraient, et tu t'es demandé « Quand viendra mon moment ?» Aujourd'hui, la réponse est au clair. Il arrive. Et il arrive plus vite que tu ne le penses. Mais avant de recevoir ce qui t'est destiné, il te faut comprendre une vérité. Rien n'arrive par hasard. Chaque douleur, chaque attente, chaque prière chuchotée dans la nuit était un message. Un appel de ton âme vers celui qui ne t'a jamais oublié. Allah, celui qui voit, celui qui entend, celui qui répond. Il y a un moment dans la vie de chaque âme où le ciel semble muet. Tu lèves les mains, tu parles avec ton cœur, mais rien ne vient. Aucune réponse, aucun signe, juste un silence. Mais ce silence, ce n'est pas l'absence, ce n'est pas l'indifférence, ce n'est pas le rejet. Ce silence est le langage secret de celui qui voit ce que tu ne vois pas encore. Regarde la graine. Elle est enfouie dans la terre, invisible. Tu pourrais croire qu'elle est oubliée, abandonnée dans l'obscurité. Mais en réalité, elle est dans son moment le plus critique, celui de la transformation. C'est là, sous terre, que la vie commence. Tu crois que tu es ignoré? Non. Tu es comme cette graine, couverte, protégée, en train d'être préparée pour éclore. Il y a une histoire qui traverse les siècles. Une histoire qui parle à ceux qui attendent. Youssouf, paix sur lui. Un jeune garçon jeté dans un puits par ses propres frères. Un enfant trahi par ceux qui auraient dû l'aimer. Un adolescent vendu comme un objet, ballotté d'un marché à un autre. Un jeune homme emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis. Et pourtant, pas une seule fois dans le récit, on ne lit qu'il ait crié au désespoir. Pas une plainte, pas une révolte. Ce n'est pas qu'il ne souffrait pas, mais il savait, il sentait, que ce silence apparent d'Allah n'était pas un abandon, mais une orchestration, chaque puits, chaque barreau, chaque nuit solitaire. C'était Allah qui préparait un destin que Youssouf lui-même n'aurait jamais pu imaginer. Et puis un matin, sans avertissement, il se lève prisonnier, et le soir même, il est ministre. Le silence n'était pas une pause. C'était une montée. As-tu pensé que ton attente était vide? As-tu cru que ton supplice n'avait pas de sens? As-tu laissé le doute te faire croire qu'Allah t'a oublié? Écoute cette vérité. Celui qui nourrit les oiseaux chaque matin n'oublie jamais les prières chuchotées par ton cœur. Chaque silence d'Allah est rempli de réponses, mais elles sont en train de mûrir. Il y a un secret que peu de gens comprennent. Parfois, la réponse à ta prière n'est pas un événement, c'est une personne que tu deviens. Quand tu demandes la paix, Allah commence par purifier ton cœur. Quand tu demandes la réussite, il commence par t'enlever les dépendances toxiques. Quand tu demandes la lumière, il t'éteint des choses qui te détournaient. C'est douloureux, oui, mais c'est toujours doux à la fin. Il y a eu cette femme qui priait pour un enfant. Des années, aucun signe. Elle voyait les autres tomber enceintes, vivre la maternité, et elle, chaque mois, sa douleur se répétait. Mais elle ne savait pas qu'Allah construisait quelque chose d'encore plus grand que la maternité. Il construisait en elle une lumière, une patience, une foi incassable. Et le jour où l'enfant est arrivé, elle n'était plus la même femme. Elle était devenue une mère, avant même d'avoir un enfant. Ce que tu traverses n'est pas vide. Ce que tu ressens n'est pas ignoré.
Ce que tu vis n'est pas inutile. Tu es dans un chapitre silencieux, oui, mais chaque mot y est écrit par la main d'Allah. Et Allah vous éprouvera par un peu de peur, de faim, et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent que, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Que Kyoku. Tu vois, ceux qui supportent le silence, qui gardent la foi dans l'attente, ce sont eux qui reçoivent les bonnes nouvelles. As-tu déjà pensé que l'épreuve était peut-être la preuve que ton destin est grand? Car plus le cadeau est lourd, plus l'emballage est dense. Plus la mission est noble, plus l'entraînement est dur. Il faut du feu pour former l'or. Il faut du temps pour polir les diamants. Et il faut du silence pour entendre la voix du cœur. Il y a des bénédictions qui ne viennent qu'après des nuits sans sommeil. Il y a des réponses qui n'arrivent qu'après des saisons de vide. Mais elles arrivent. Toujours, car Allah n'a jamais promis une vie sans douleur. Mais il a promis que derrière chaque douleur, il y aurait une sagesse. Et cette sagesse, parfois, commence dans le silence. Tu as compté les jours. Tu as regardé les aiguilles du temps tourner sans fin. Tu t'es demandé si ton heure allait vraiment venir. Et à force d'attendre, tu as cru que le ciel t'avait oublié. Mais écoute-moi bien. L'horloge d'Allah ne connaît jamais de retard. Tu vois, le temps de ce monde est imparfait. Il est réglé par des hommes, manipulé par des circonstances, perturbé par des accidents. Mais le temps d'Allah, il est exact, précis, immuable, gravé dans l'éternité. Rien ne vient trop tôt. Rien ne vient trop tard. Tout arrive exactement quand cela doit arriver. Tu crois que ta prière est en suspens? Non, elle est en cours d'acheminement. Pas selon ton impatience, mais selon sa sagesse. L'univers entier bouge sous son ordre. La pluie ne tombe pas sans sa volonté. Les feuilles ne tombent pas des arbres sans son regard. Alors comment crois-tu qu'il aurait oublié une seule de tes supplications? Il y a dans les cieux un calendrier que tu ne vois pas. Un moment prévu pour ta libération. Une minute exacte pour ton soulagement. Un instant précis pour ton miracle. Mais toi, tu ne vois que l'attente. Tu ne vois que les portes qui restent fermées. Tu ne sens que le poids du pas encore. Alors tu doutes, tu te compares, tu regardes les autres avancer et tu dis « Pourquoi pas moi ?» Mais tu oublies, l'aube n'arrive jamais au milieu de la nuit. Elle arrive à la toute dernière limite de l'obscurité. Et elle arrive toujours. As-tu déjà vu un matin manquer son rendez-vous? Jamais. Même les jours les plus noirs, le soleil finit par se lever. C'est ainsi qu'Allah agit. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a attendu 40 ans avant de recevoir la révélation. 40 ans de silence apparent. Mais pendant tout ce temps, Allah a préparé son cœur, sa force, sa lumière. Et quand l'heure est arrivée, Jibril, Gabriel, est descendu avec une lumière que rien ni personne ne pouvait arrêter. Peut-être que ta lumière à toi aussi est en route. Peut-être qu'au moment même où tu doutes, les anges sont déjà envoyés. Peut-être qu'en cet instant, une page est tournée dans ton destin. Mais pour voir le miracle, il faut rester jusqu'à la fin de l'épreuve. Ceux qui partent trop tôt ne voient jamais l'ouverture. Rappelle-toi, Allah n'oublie personne. Tu n'es pas effacé de son livre. Tu n'es pas effacé de son regard. Tu es inscrit dans sa promesse. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. As-tu entendu cela? Tu n'es pas délaissé. Tu n'es pas rejeté. Tu es aimé. Il y a un moment, il est pour toi. Rien ne pourra le voler. Tu as vu la mer s'ouvrir pour Moussa, Moïse? Mais ce n'était pas arrivé avant qu'il soit acculé, presque sans issue. Allah aurait pu l'ouvrir plus tôt, mais non. Il l'a ouverte au dernier souffle, au dernier instant. Pour que tu saches, Allah ne sauve pas trop tôt. Il sauve au moment parfait. Ce n'est pas toi qui choisis quand l'aide vient, mais c'est à toi de choisir si tu vas attendre avec confiance ou avec doute. Ta fatigue est réelle, oui,
mais elle n'est pas vaine. Car Allah voit ce que tu vis. Il voit les nuits blanches, les efforts, les frustrations, les larmes, et aucun de ces détails ne sera perdu. Ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai. Même les injustices que tu subis sont chronométrées. Même les douleurs qui te déchirent ont une durée limitée. As-tu remarqué? Les prophètes ont tous traversé des délais, mais ils n'ont jamais cessé d'espérer. Ibrahim, Abraham, lorsqu'il fut jeté dans le feu, il ne supplia pas pour l'extinction des flammes. Il se contenta d'avoir confiance. Et Allah ne lui a pas enlevé l'épreuve. Il a transformé le feu lui-même. Au feu, soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Ce que tu attends peut ne pas être supprimé, mais Allah peut le transformer en quelque chose de supportable, doux, même salvateur. N'attends pas ton heure avec impatience. Attends-la avec grandeur, avec certitude, avec la dignité de celui qui sait que son nom est inscrit dans le décret divin. Et le moment venu, tu comprendras pourquoi cela a mis autant de temps. Car l'attente ne te préparait pas seulement au cadeau, elle te préparait à être capable de le porter avec sagesse. Elle s'appelait Leïla. Chaque nuit, après que le monde se soit endormi, elle restait éveillée. Elle ne priait pas seulement avec des mots, mais avec ses larmes. Des années passèrent, des années de solitude, de douleur contenue, de silence lourd. À genoux sur son tapis, elle répétait toujours la même chose. « Ya Allah, n'oublie pas. Ya Allah, écoute-moi. » Elle ne voulait pas grand-chose, juste un signe, juste une réponse, juste un peu de paix. Mais les années passèrent, et le silence resta. Un jour, enfin, elle reçut ce qu'elle demandait. Mais ce n'était pas le cadeau qui la fit pleurer cette fois. C'était la réalisation que tout ce temps, Allah l'avait entendu. À chaque soupir, à chaque tremblement, à chaque solitude, il était là. Et c'est ça que beaucoup oublient. Ce que tu vis n'est pas une punition. Ce que tu traverses n'est pas un rejet. Ce que tu ressens n'est pas le signe qu'Allah te tourne le dos. Non. L'épreuve que tu vis est peut-être la plus belle preuve d'amour. Mais comment peut-on aimer en faisant mal? Regarde un artisan qui polit une pierre brute. Il la frappe, il la taille, il la coupe. À première vue, on dirait qu'il la détruit. Mais en réalité, il révèle sa beauté cachée. Toi aussi, tu es cette pierre. Et Allah, dans son amour, te polit. Il retire ce qui t'alourdit. Il fend ce qui t'éloigne de lui. Il sculpte lentement, douloureusement, pour que tu brilles enfin. Tu as cru que tu étais abandonné. Mais si tu étais abandonné, pourquoi seriez-vous si proches dans tes douleurs? Pourquoi ton cœur s'accroche-t-il encore à lui alors que tout le reste s'effondre? Parce qu'il est là. Parce que l'épreuve est une invitation. Une façon divine de te rappeler la seule chose qui ne change jamais. Lui. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? La foi, ce n'est pas un mot doux à prononcer. C'est une lumière que l'on forge dans l'obscurité. Un pacte entre ton âme et ton Seigneur. As-tu vu les prophètes? Tous, sans exception, ont été éprouvés. Ibrahim, le père des croyants, a vu son propre peuple vouloir le brûler. Il a quitté sa terre, sa famille, tout, pour Allah. Il a même failli sacrifier son fils par obéissance. Et pourtant, il est devenu l'ami intime d'Allah, tu vois. Plus l'épreuve est lourde, plus la proximité divine est intense. Et toi, tu veux cette proximité, n'est-ce pas? Alors ne rejette pas ton épreuve. Ne la maudis pas. Ne la vois pas comme une punition. Vois-la comme une porte. Il y a une sagesse dans chaque larme. Il y a une lumière derrière chaque douleur. C'est dans la maladie que le cœur découvre sa fragilité. C'est dans la perte que l'âme se souvient de celui qui ne meurt jamais. C'est dans l'échec que naît la vraie humilité. Et c'est dans le vide que l'on ressent la plénitude d'Allah. Tu penses que tu ne tiens plus. Tu penses que ton cœur va lâcher. Mais regarde, tu es encore là, tu tiens, tu avances, tu vis.
Et c'est peut-être ça, le miracle. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a enterré presque tous ses enfants. Il a vu ses compagnons mourir. Il a été rejeté, frappé, insulté. Mais il n'a jamais dit « Allah m'a abandonné ». Il a dit « Ô mon Seigneur, je ne me plains pas de toi, je me plains à toi ». C'est ça le cœur du croyant. Il saigne, mais il ne s'éloigne pas. L'épreuve t'élève. Elle fait de toi quelqu'un que tu n'aurais jamais pu devenir sans elle. Elle te transforme. Elle te vide de ce qui est superficiel. Elle te reconnecte à l'essentiel. Alors quand tu souffres, n'oublie pas. Ce n'est pas contre toi. C'est pour toi. Ce n'est pas pour te briser. C'est pour te bâtir. Ce n'est pas une exclusion. C'est une sélection. Allah ne teste pas tout le monde de la même manière. Il réserve certaines épreuves à ceux qu'il aime vraiment, parce qu'il veut pour eux un rang spécial, une lumière unique, un degré élevé. Et plus tard, tu regarderas en arrière et tu diras « C'est cette douleur qui m'a fait trouver Allah comme jamais avant. » Et ce jour-là, tu comprendras que ton épreuve n'était pas une blessure. C'était un baiser, déguisé en coup. Et si c'était maintenant? Et si, à cet instant précis, Allah décidait de t'accorder ce que tu demandes depuis si longtemps, l'époux ou l'épouse, le succès, la guérison, l'opportunité, le soulagement, tu le recevrais? Mais seras-tu capable de le porter avec gratitude? Seras-tu capable d'en faire un bienfait et non un fardeau? Car il ne s'agit pas seulement de recevoir, il s'agit d'être prêt à honorer ce qu'Allah te donne, de ne pas transformer un don céleste en piège terrestre. Beaucoup de gens prient sans se préparer. Ils veulent une bénédiction, mais négligeant leur propre contenant. Ils rêvent de recevoir, mais n'ont pas renforcé leur cœur pour porter. Imagine un cœur fragile recevant un succès immense, un cœur agité recevant l'amour sincère d'un autre, un cœur instable recevant la responsabilité. Ce n'est pas le cadeau qui manque, c'est l'âme qui n'est pas prête. Parfois, tu n'attends pas le cadeau. C'est le cadeau qui t'attend. C'est pour cela que l'attente existe. Elle n'est pas vide. Elle est sétorite. Un entraînement divin. Elle te façonne, t'épure, t'élève. Elle est une école secrète où Allah te prépare, en silence, à quelque chose de plus grand. Est-ce que tu le vois? Est-ce que, pendant cette attente, tu t'es posé les vraies questions? Est-ce que tu as nourri ton cœur comme tu nourris ton espoir? Est-ce que tu as guéri ce qui saigne en toi avant de vouloir partager ta vie avec quelqu'un? Est-ce que tu as assaini ton intention avant de demander la réussite? Est-ce que tu as construit l'humilité avant de réclamer la grandeur? Ce n'est pas un délai, c'est un affinement. Et ceux qui le comprennent ne sont plus dans l'impatience, ils sont dans la gratitude d'être choisis pour se transformer. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tu crois que tu es prêt? Allah sait mieux. Et s'il tarde à t'offrir ce que tu veux, c'est peut-être parce qu'il t'aime assez pour ne pas te brûler avec une lumière trop intense pour tes yeux encore faibles. Regarde autour de toi. Combien ont tout reçu et tout perdu? Combien ont été comblés et brisés par leur bénédiction? Ce n'est pas l'absence de don qui détruit, c'est l'absence de préparation intérieure. Et pourtant, Allah t'offre la chance d'être prêt. Chaque prière que tu fais dans la solitude, chaque frustration que tu transformes en patience, chaque lutte que tu vis contre ton propre ego, tout cela, c'est du renforcement. Tu ne le vois pas encore. Mais ton cœur devient plus vaste, ton âme devient plus noble, ta foi devient plus solide. Et un jour, quand le cadeau arrivera, tu ne le porteras pas avec peur, ni avec insouciance. Tu le porteras avec paix, avec maturité, avec responsabilité. L'épreuve t'aura rendu capable. Et c'est là que tu comprendras. Allah ne t'a pas puni en te faisant attendre. Il t'a honoré en te rendant digne. Ce que tu désires n'est pas loin. Mais si tu veux que ça dure, si tu veux que ça t'élève,
alors continue à creuser ton puits intérieur. Car les bénédictions profondes ont besoin de racines profondes. Et rappelle-toi ceci, ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore la pluie que les nuages ne sont pas déjà en formation. Ton nom est déjà écrit quelque part dans un décret de lumière. Mais pour le recevoir pleinement, tu dois t'élever à ce que tu demandes. Alors ne te demande plus seulement quand. Demande-toi comment tu te prépares. Regarde une graine. Elle est enterrée dans l'obscurité, couverte de terre, étouffée, oubliée, invisible. Tu pourrais croire qu'elle est morte, mais c'est précisément là que commence la vie. Tu ne le vois pas, mais elle se déchire, elle se fend de l'intérieur, elle pourrit même en partie. Mais ce processus que tu appellerais perte est en réalité transformation. Et ton cœur, lui aussi, passe parfois par la terre obscure, par les nuits où plus rien ne fait sens, par les heures de doute où la foi chancelle, par les tempêtes intérieures où la confiance s'éteint. Mais à l'intérieur, sans que tu le remarques, quelque chose grandit, une graine invisible, un germe de lumière, un début de renaissance. Tu penses que tu te perds, tu crois que tu échoues, tu as l'impression de t'éteindre, mais si tu savais, tu es en train d'éclore. Et c'est lui qui fait descendre la pluie après qu'on en a désespéré et qui répand sa miséricorde. C'est toujours au moment où l'on pense que tout est fini que commence la vraie délivrance. C'est toujours dans les nuits les plus sombres que naît la lumière de l'aube. Et ce n'est pas un hasard, car Allah veut que tu saches, ce n'est pas la lumière qui crée la foi, c'est l'obscurité. Sans ombre, tu ne connaîtrais jamais la clarté. Sans perte, tu ne goûterais jamais la vraie gratitude. Sans vide, tu ne reconnaîtrais jamais la plénitude d'Allah. C'est pourquoi il permet que tu passes par ces tunnels étroits. Non pas pour t'y enfermer, mais pour que tu y redécouvres l'essentiel. Tu n'es jamais plus près de la lumière que quand tu crois être englouti par la nuit. Chaque larme que tu verses est une pluie sur cette graine intérieure. Chaque prière prononcée avec la voix brisée est une racine qui s'enfonce. Chaque silence que tu vis avec patience est une feuille qui pousse. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de germer. Mais la croissance ne fait pas de bruit. Elle ne se montre pas sur les réseaux, elle ne s'affiche pas à l'œil nu. C'est une œuvre divine, lente, profonde, secrète. Alors ne te juge pas trop vite. Ne crois pas que parce que tu es encore dans le noir, tu es oublié. Ne pense pas que parce que tu ne vois rien, il ne se passe rien. Les plus belles lumières sont celles que l'on ne voit qu'avec les yeux du cœur. Et parfois, Allah éteint toutes les autres lumières dans ta vie, pour que tu ne vois plus que la sienne. Tu te rappelles ce moment où tu n'avais plus personne, où chaque porte semblait fermée, où tu t'es retrouvé seul, à genoux, sans plus de force. C'est là que tu as commencé à l'invoquer vraiment. C'est là que ton cœur a crié d'une voix qu'il ne connaissait pas encore. C'est là qu'une lumière nouvelle est née en toi. Alors ne maudis pas tes ténèbres. Elles sont peut-être l'enveloppe protectrice d'une lumière qui va changer ta vie. Allah sait ce qu'il fait. Il connaît la quantité exacte de pluie qu'il faut pour que tu éclates de foi. Il sait quand briser la coquille. Il sait quand te faire pousser, et il sait quand te faire fleurir. Mais avant de briller, il faut parfois se perdre. Avant de voir, il faut parfois fermer les yeux. Avant de vivre pleinement, il faut parfois mourir à ce que l'on croyait être. La confusion que tu vis n'est pas un échec. C'est une gestation. Et les accouchements font toujours mal. Mais quel miracle que d'enfanter une nouvelle version de toi-même. Toi qui es dans l'obscurité, sache qu'elle n'est pas éternelle. Elle est un passage, une matrice. Et quand tu en sortiras, tu ne seras plus le même. Tu seras plus doux, plus fort, plus humble, plus connecté. Car c'est dans les ténèbres que la lumière devient visible. Il y a un secret que tu as peut-être oublié. Tu n'as jamais été ignoré, pas une seconde, pas un souffle. Ton nom est connu.
Il a été prononcé dans des assemblées célestes auxquelles ton corps n'a jamais assisté. Il a été inscrit dans des livres qui ne se ferment jamais. Ton histoire, bien avant que tu ne sois, a été tracée avec miséricorde, pas avec indifférence. Chaque jour, des anges descendent par décret. Ils ne viennent pas par hasard. Ils viennent avec une mission. Ils viennent parce qu'Allah leur a parlé de toi. Toi, pas un parmi d'autres, pas une poussière parmi les milliards. Toi, spécifiquement. Avec ton nom, ton visage, ta voix, ton histoire, ton combat. Et tu penses que tu es seul? Tu crois que tu es oublié parce que tu ne vois pas les réponses? Mais combien de fois ton cœur a failli céder et quelque chose t'a retenu? Combien de fois la tentation était forte et une lumière t'a freiné? Combien de fois l'abîme était proche et une main invisible t'a écarté du bord? Ce n'était pas le hasard, ce n'était pas la chance, c'était une preuve. Tu es protégé, même dans l'inconscience. Tu es guidé, même dans l'égarement. Tu es aimé, même quand tu ne t'aimes plus toi-même. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'il lui associe. Tu ne t'es pas trouvé par toi-même. Tu as été choisi. Et cela change tout. Car ce qui est choisi par Allah ne peut être effacé. Ce qui est protégé par Allah ne peut être atteint. Ce qui est attendu par Allah ne peut être retardé. Lorsque ton heure arrive, rien, ni le doute, ni les gens, ni les obstacles, ne peut empêcher ce qu'il a écrit pour toi. Pas même toi. Tu vois les délais comme des pertes de temps, mais Allah les voit comme des gains d'âme. Il t'épure dans l'attente. Il te façonne dans l'épreuve. Et quand tu seras prêt, tu verras ce qui t'attendait. T'attendre encore. Ton nom est inscrit là où rien ne se perd. Pas dans les souvenirs des hommes, pas dans les applaudissements du monde, mais dans la miséricorde d'Allah. Une miséricorde sans fin, sans condition, sans logique humaine. Ce que tu es n'a jamais été mesuré à ce que tu as, mais à la beauté avec laquelle tu reviens vers lui, à la sincérité de tes invocations, à la douceur de ton espoir. Et si tu es encore ici, c'est que tu es encore appelé. Regarde comme l'univers entier tourne selon une volonté. Le vent ne souffle que s'il le permet. La feuille ne tombe que si c'est écrit. Et toi, tu crois que ton chemin n'est pas connu. Ton cri intérieur a déjà été entendu. Ton rêve a déjà une destination. Et tout ce que tu vis n'est qu'une route vers ce qu'il a gardé pour toi. Il n'a pas oublié. Il a préservé. Car il est le meilleur des gardiens, le plus doux des planificateurs, le plus parfait des écrivains. Et même si tu te perds, même si tu oublies, même si tu tombes, le ciel se souviendra encore de ton nom, et il t'enverra, encore et encore, des signes, des lumières dans tes nuits, des chuchotements dans ton cœur, des retrouvailles inattendues. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une promesse. Alors, repose-toi dans cette vérité. Tu es attendu, tu es guidé, et ton destin est entre les mains de celui qui ne fait jamais d'erreur. Elle s'appelait Leila, une jeune fille comme tant d'autres, mais dans son cœur, un océan d'attente, d'espoir et parfois de solitude. Elle priait chaque nuit, sans bruit, sans se plaindre, juste ses mains levées dans l'obscurité, ses yeux pleins de larmes et son cœur rempli d'une seule certitude. Allah entend. Elle ne disait rien à personne, elle n'attendait plus rien des gens. Mais elle croyait, malgré tout, qu'il y avait quelqu'un au-dessus, qui savait exactement ce qu'elle vivait. Et c'est pour lui qu'elle continuait à sourire, même quand tout en elle criait. Mais il y avait des jours, bien sûr, où l'espoir se fanait. Des jours où la prière ressemblait à un murmure fatigué. Des jours où même le ciel semblait silencieux. Et puis, un matin, tout a changé. Sans explication, sans signal, sans logique apparente. Une lettre, un appel, une opportunité sortie de nulle part. Un cœur qui s'ouvre, une lumière qui perce, une réponse qui fait trembler. Ce qu'elle pensait impossible
était en fait déjà en route. Pendant tout ce temps, elle croyait attendre. Mais en réalité, quelque chose était en train d'être tissé, doucement, soigneusement, au-delà de ce qu'elle pouvait voir. Et ce qui l'a le plus bouleversée, ce n'était même pas la réponse. C'était de réaliser qu'Allah ne l'avait jamais oubliée. Jamais. Elle a compris alors que ce qu'Allah prépare en secret est toujours plus grand, plus beau, plus parfait que tout ce que l'on peut rêver. Et toi qui lis ces mots, toi aussi, tu as des prières tues, des désirs enfouis, des douleurs muettes. Tu regardes les portes se fermer, tu entends les silences qui te répondent, tu doutes parfois de ta propre voix. Mais écoute bien ceci, chaque prière que tu as envoyée est quelque part en train de construire un miracle. Tu ne le vois pas, tu ne peux pas le deviner. Mais une chose est certaine, rien n'est perdu, rien. Tout ce que tu vis aujourd'hui, même les larmes, même les retards, même les refus, fait partie d'un plan qui ne fait jamais d'erreur. Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Pas loin, pas distrait, tout proche. C'est peut-être là la leçon la plus puissante. Ce n'est pas l'heure qui est en retard. C'est ton regard qui n'a pas encore vu tout ce qu'il a déjà commencé pour toi. Rappelle-toi ces fois où tu as pensé que c'était la fin. Et puis non, quelque chose est venu. Quelqu'un a parlé. Une force a jailli de toi. D'où est-elle venue? Ce n'était pas toi. C'était lui. Tu avances avec la fatigue. Lui agit avec précision. Tu attends avec des doutes, lui orchestre avec sagesse. Tu marches dans l'ombre, lui trace un chemin invisible. Regarde bien autour de toi. Peut-être que la prochaine réponse est plus proche que tu ne le crois. Peut-être qu'elle est déjà là, mais sous une forme que tu ne reconnais pas encore. Et même si elle tarde à venir, sache qu'il est avec toi dans l'attente elle-même. Ce n'est pas seulement la réponse qui compte. C'est ce que tu deviens en l'attendant. Un cœur plus patient, une foi plus pure, une prière plus profonde, un amour plus sincère. C'est cela, le vrai cadeau. Et quand viendra ce que tu espérais, tu comprendras pourquoi il a fallu tout ce temps. Tu verras que c'était exactement à cet instant-là qu'il devait arriver. Pas avant, pas après. Allah n'agit jamais trop tôt, ni trop tard. Il agit toujours au bon moment. As-tu déjà pensé que ce que tu traverses ne t'appartient pas entièrement? Que ta douleur, ta patience, tes victoires silencieuses ne sont pas uniquement pour toi? Qu'Allah est en train de créer, à travers toi, un modèle? Une lumière pour d'autres qui viendront bien après? Tu crois que tu es seul, mais pendant que tu tiens bon dans le secret de ton cœur, une chaîne invisible se renforce. Quelqu'un, quelque part, lira ton histoire un jour. Quelqu'un, quelque part, retrouvera espoir en te voyant continuer. Quelqu'un que tu ne rencontreras jamais se lèvera grâce à ta résilience. Tu n'es pas seulement une personne. Tu es un pont. Quand Allah te choisit, ce n'est jamais seulement pour te donner. C'est pour que tu transmettes. Un témoignage, un exemple, une trace dans le sable du monde. Regarde les prophètes. Regarde les croyants avant toi. Ont-ils vécu uniquement pour eux-mêmes? Ou ont-ils souffert, espéré, attendu, pour que des siècles plus tard, nous puissions encore nous nourrir de leur histoire? Ibrahim, paix sur lui, jeté dans le feu, mais son nom réchauffe nos cœurs encore aujourd'hui. Moussa, abandonné bébé sur le Nil, mais son combat résonne dans chaque épreuve de nos vies. Mariam, seule sous un palmier, mais ses larmes guident des millions de femmes aujourd'hui. Et toi, qui te dis que ton histoire est petite, qui te dit que ce que tu vis maintenant ne deviendra pas une torche pour d'autres, un récit qu'on racontera un jour, à voix basse, à quelqu'un qui avait perdu espoir. Et nous avons certes inscrit dans le livre que la terre sera héritée par mes serviteurs vertueux. Oui, ce que tu vis maintenant est déjà inscrit, pas seulement dans ton présent, mais dans le futur de ceux qui hériteront de ta patience. Chaque prière que tu fais, chaque nuit que tu passes à pleurer, chaque jour où tu choisis encore de faire confiance, crée un champ spirituel autour de toi. Quelqu'un, un jour, marchera dedans, et il se dira
Je ne sais pas comment, mais je sens que je peux tenir, sans savoir que c'était toi qui avais planté cette force, en silence. Alors ne sous-estime pas la portée de ton endurance. Ne minimise jamais l'impact de ta sincérité. Tu es peut-être en train de construire une arche invisible, dans laquelle d'autres monteront, longtemps après que la pluie ait cessé. Tu es peut-être la réponse à une prière que quelqu'un fera plus tard. Et Allah te prépare aujourd'hui, pour que tu sois prêt à offrir cette réponse, au moment exact. Tu croyais que tu étais l'histoire. Mais en réalité, tu es le chapitre préféré de bien d'autres histoires à venir. Regarde autour de toi. Qui as-tu inspiré sans même le savoir? À combien as-tu montré, juste par ton attitude, que l'espérance existe? Combien l'ont prié en silence, juste parce qu'ils t'ont vu, toi, continuer à y croire? C'est ton tour, oui. Mais ton tour n'est pas isolé. Il est le prolongement de ceux qui t'ont précédé. Et il sera la fondation de ceux qui te suivront. Alors marche avec dignité, pas pour être applaudi, mais parce que ce que tu vis est en train de devenir un repère. Quelqu'un un jour dira, si elle a tenu, je tiendrai. S'il a cru, je croirai. Et ce jour-là, sans même le savoir, tu auras rempli une mission que seul Allah connaissait. Sois une empreinte, pas une simple trace. Sois une réponse, pas seulement un demandeur. Sois une lumière. Même si c'est dans le noir que tu dois briller. Ce que tu vas recevoir bientôt, ce ne sera pas seulement un soulagement. Ce sera un témoignage vivant que l'aide d'Allah arrive. Toujours. Pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui viendront après toi. Félicitations. Ce n'est pas une formule vide, c'est une réalité céleste. Ton nom circule dans les cieux. Les anges connaissent ton histoire. Et Allah, le tout miséricordieux, a décidé que c'est ton tour. Tout arrive. Vite. Très vite. Ce n'est pas un hasard si tu regardes ou entends ces mots maintenant. C'est un signe. Regarde bien. Ce n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est un appel. Un appel à préparer ton cœur, à ouvrir ton âme, à recevoir la lumière. Allah t'attend. Et ton moment est arrivé.